Voilà, donc ici on est sur une ferme où il y a 60 hectares, il y a 6000 arbres. Ici on a un tas de palmes, et puis ça donc c'est ce qu'ils ont ramassé, et puis ça va être chargé sur un camion. O frutos que no se maduran, no tienen aceite. Ok, Sin aceite. ok. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble tout le processus de récolte. On va essayer de mieux comprendre l'huile de palme. Et la blanco es... Eso es, digamos, este es el fruto. Y esto es un aceite. J'ai demandé ce que le blanc était, et il m'a répondu que ce fruit avait deux parties, le blanc et le rouge. Les deux produisent de l'huile. Le blanc est de l'huile de haute qualité et le rouge de l'huile plus rougeâtre. Sí, fino. Okay. Y es el que se utiliza para helados, chocolates. Ese Sí. sabor como grasoso, como aceite, es gracias a esto, a eso. Oh, ¿Sí? Avant que l'on aille voir tout ce processus, revenons en arrière de quelques heures, car Thomas et Liliana souhaitent dire au revoir. voilà, merci beaucoup à Liliane et Thomas pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée. So, thank you very much. Con muchísimo gusto, de verdad que sí. Gusto haberlo tenido aquí, de verdad que sí. Gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Ils ont vraiment permis que tout cela se passe et je les remercie. Esperamos nuevamente que vuelva aquí a Coaps. Sí, Sí, con cariño, de verdad que sí. Voilà, il est 5h moins 10. Je m'apprête à partir de la cabane à Liliane et Thomas. C'était ma dernière nuit ici. Maintenant je pars seul parce que je veux m'éloigner d'ici, mais je vais continuer de suivre tout ce que eux ils m'ont préparé. Et aujourd'hui, grande aventure, je me réjouis vraiment. Ça va être découvrir comment l'huile de palme est produite. Donc voilà. J'en ai aucune idée comment c'est fait. Beaucoup de nos aliments ont de l'huile de palme et c'est pour ça que je vais filmer ça. Donc voilà, je me réjouis d'aller voir ça. Moi j'ai 2 heures de route à faire, donc là vous pouvez voir il fait toujours nuit. Donc il faut que je m'y mette parce que je dois être à 7h30 là-bas. Voilà, j'ai déjà fait quasiment 2 heures de route. Je vais y arriver dans plus ou moins une vingtaine de minutes. Là, je suis sorti des montagnes, je suis vraiment dans une région qui est relativement plate. Voilà, ici sur la gauche, j'ai l'impression que c'est un champ justement, une parcelle où il y a des palmiers. Voilà, on arrive à Sabana de Torres et puis c'est ici que l'on va visiter la ferme. Juan m'a expliqué que dans le passé, cet endroit était principalement de l'agriculture bovine et céréalière, mais l'importance de l'huile de palme a pris le dessus. Es que esté tan maduro, pero bueno. O sea, allá mismo arriba se lo toca con el gancho y le suelta la pepita, ¿no? Ese no. Entonces está verde. ¿Qué pasa en la planta Ah, extractora? ok, sí. La planta extractora hacen esa calificación allá. Y cuando llegan verdes nos sacan el racimo verde. Voilà, donc là on voit l'huile sur son doigt. Tenemos que coser-
Ah. Donc là on voit ce doigt ça vient de cette gousse là, ce doigt de cette gousse ici, et là on n'y a pas d'huile, donc celle-là elle est trop verte, elle n'est pas prête, et celui-là on voit l'huile, donc celle-là là-bas elle est prête, elle est bonne. Donc ici on a celui qui est mature et celui qui ne l'est pas, et puis l'huile sera meilleure dans celui-là, il y en aura aussi plus, alors que celui-là il n'est pas tout à fait mature, il y aura moins d'huile. Buenos días. Bien, bien. Voilà, donc ici ils doivent charger les fruits. Il fait vraiment chaud. Él allá viene de otro país y quiere conocer de La Palma, entonces sí. J'ai voulu m'essayer à l'exercice. Je n'ai clairement pas la technique. Voir ces vidéos de moi essayer de charger ça, ça m'a fait mal aux yeux. Él va a explicar. Mira. Ensuite, ils m'ont rapidement donné un petit cours. Ok. Y le da giro. Gira para que suelte. Se apagó. Por acá, por acá, por encima. Ah, ya, ya. Sí, 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 graba. Ahí. Practica mejor. No pesa mucho, no lo haga. Yo no practico. Bueno, colombiano siempre ese. No, ese no, ese no. Le poids de ces fruits est considérable. À ça, rajouter la chaleur étouffante. Ces hommes chargent des camions de 5 h le matin à 1 h l'après-midi. Ils m'expliquent qu'avec la pratique, c'est plus simple. Mais je suis effaré par la dureté de leur travail. Sí. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire facilement, mais après ces quelques minutes de labeur sous ce soleil, ma chemise était mouillée. Ça paraît très facile, mais ça ne l'est pas. Voilà, ici tout en haut on peut voir, ce qu'on peut voir c'est, ça c'est les fleurs mâles qu'on voit là, ce que les agriculteurs ici ramassent, c'est les fleurs femelles. Remarquez que dû à la chaleur, tous les hommes qui travaillent là sont détrempés.
Sí. Alors, normalement il va en zigzag, mais là l'arbre il est plus là. Puis là ils ont une perche avec un couteau au bout. Et puis il va autour de l'arbre, il regarde ce qui est mature. Il va grailler un petit peu les fruits pour voir s'ils sont matures ou pas. Ensuite il coupe la feuille. Et puis il coupe le fruit qui est droit au-dessus de la feuille. Voilà. Et là maintenant l'arbre. Voilà, donc ces fruits, il faut pas avoir la tête dessous parce que sinon. Voilà, il y en a un deuxième. Donc celui-là il y avait 2 fruits. Ah non, il y a un 3e fruit. Voilà, donc ici on est dans le rang où ils sont en train de récolter les fruits. Un arbre il se fait récolter tous les 12 jours. Et puis pour faire toute cette ferme, vu qu'il y a 60 hectares, il leur faut 10 jours. Donc ils récoltent quasiment tous les jours. Voilà, donc jusqu'à là vraiment incroyable. Et donc il y a 2 personnes qui vont couper les fruits. Ils sont 2 personnes à couper les fruits. Et puis là on va s'approcher des gens qui ramassent les fruits. Et puis vous risqueriez d'être surpris. En tout cas moi je viens de le voir là et je suis assez surpris. Eso se llama carromato. Carromato. Sí, es un término muy colombiano, muy. Okay. Carromato. Ok. Oh, ok. Es para Juan nous parle de son ramasseur artisanal. Eso es muy artesanal, ¿sí? Si, ok. Ah. Ici, ils peuvent ramasser avec ça les baies qui sont tombées du fruit. Plus le fruit est mature, plus il perdra ses petites baies. Porque tienen químico y tienen los... De pronto grabar cómo se quita el pedúnculo y todo. Et voilà, maintenant il va jusqu'au bout du rang, parce qu'il est plein. Et puis au bout du rang, il va... Ah non, il en charge encore.
Ok, donc le bout, il baisse la qualité, donc il le coupe à ce moment-là. Puis là, il remet aussi les feuilles en place. Il fait de la place pour sa carriole de passer. Donc il parle à son bœuf et puis le bœuf il s'arrête ou bien il avance. Donc comme ça il y a 2 employés sur place. Il n'y a pas de tracteur à devoir redescendre ou remonter. Ils ont 2 bœufs pour tirer cette carriole, ainsi ils peuvent échanger. ¿Con azúcar? Melaza. Melaza. Ah, ok. Melacita para que coja. Sí. Estaba seco yo. Voilà, donc dans l'eau ils mettent de la mélasse pour lui donner un petit peu de force. Puis ici on a le camion qui charge pour amener directement à l'usine. Nous sommes passés devant cette usine d'extraction d'huile. Tous les camions citernes sont des camions qui transportent l'huile extraite.
Voilà, donc ici on a la place où ils transforment le palme en huile. Et puis là on voit les camions qui vont charger l'huile. Donc c'est vraiment des camions tanks. Puis ça, ce sera pour l'export. Elisabeth nous montre des échantillons de cette huile. L'huile transparente est de meilleure qualité et l'huile rouge est extraite de la pulpe rouge. La Colombie, c'est le 4e producteur d'huile de palme du monde et c'est le premier d'Amérique du Sud. Donc ici, là où on est, ça ne se passe pas dans l'Amazonie. Après, je sais pas le reste du pays comment ça se passe, si c'est dans l'Amazonie ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, ici on n'est pas dans l'Amazonie, ça c'est pour sûr. Je voulais juste donner cette info. Gracias por la tour. Merci à Elisabeth pour nous laisser voir sa ferme. Donc elle manage ici. Thank you. Sí. Gracias. No, de nada. Un gusto, mucho gusto. Bueno, estuvimos en una finca en la meseta San Rafael, de jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja. Estuvo conociendo el cultivo de palma de aceite. Elisabeth et Juan nous remercient. J'ai eu beaucoup de plaisir. Le soir, avec Juan, nous sommes allés au restaurant. J'ai rencontré sa famille. Et c'est un agriculteur passionné et l'on partage beaucoup de points communs. Cette vidéo pourrait continuer pour une autre demi-heure. Mais je vais garder tout ça pour une future vidéo sur un autre sujet. Gracias. Merci à Juan, il est ingénieur agronome ici en Colombie. Merci à lui pour nous avoir présenté tout ça. Comme vous avez pu voir, c'est lui tout du long qui nous a expliqué un petit peu tout. Donc, merci beaucoup. Thank you. Gracias. Gracias a todos. En especial a él por acompañarnos y aprender más sobre la palma de aceite acá en Colombia. Por acá bienvenidos, nuevamente gracias y cultivemos palma de aceite, cultivo sostenible acá en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Ces hommes reçoivent un salaire de environ 1 190 000 pesos par mois, donc plus ou moins 280 francs suisses ou euros. Alors que le produit de leur dur labeur sera consommé par des milliers de personnes chaque jour. Ils ne peuvent même pas s'acheter de voiture, ou même prendre des jours de vacances. La main-d'œuvre des fermes que j'ai visitées et de l'agriculture en général, ainsi que toute la production de produits alimentaires consommés par les Européens et Nord-Américains sont payés de cette façon. C'est un sujet complexe, avec beaucoup de paramètres, mais cela me fait réfléchir. Est-ce que toi aussi? Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Là, je suis en train de quitter le village de Sabana de Torres. Mes vacances touchent à leur fin. Mais il y a une dernière ferme que je souhaite visiter. Ok. Este demora 6 meses para racimo. Ok. Para dar el Seis. pago, 6 meses. 6 meses. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu en Colombie à la base. Malgré des surprises pas attendues, je vais découvrir un peu plus de l'agriculture ici. Je vous dis à tantôt pour une nouvelle vidéo.